Carême sans Pâques. Ce serait terrible, hein? Le pape François dit souvent que les chrétiens ont précisément des têtes de carême sans Pâques. Il utilisait même l'expression que des chrétiens ont parfois l'image le visage, l'expression de piment au vinaigre. Eh bien, la transfiguration, vous voyez, du visage de Jésus, que nous entendons chaque année le deuxième dimanche de carême, c'est le carême avec Pâques, déjà. C'est une anticipation de la victoire du ressuscité, alors que pourtant il va falloir, entre-temps, gravir, vous et moi, avec Jésus, une autre montagne, celle du Golgotha, celle du Calvaire. On aimerait bien aller tout de suite à la résurrection. On aimerait bien, comme les disciples, s'arrêter à ce moment, faire pause. C'est magnifique. Mais non, on ne goûtera pas à la victoire du ressuscité si d'abord on ne va pas avec lui sur la montagne du Calvaire. Pourtant, d'une certaine manière, Dieu va agir sans nous. Il va nous sauver peut-être à notre insu. Il va agir. La transfiguration, c'est Dieu qui agit, qui prend l'initiative de se révéler tel qu'il est, indépendamment de nos efforts. Et alors que nous venons de commencer le carême, c'est bon que nous nous placions devant cet événement. On s'est entraîné spirituellement, dit-on, depuis une semaine. Mais là, cette fois-ci, alors que Jésus vient d'annoncer sa passion à ses disciples, juste avant, 8 jours avant, eh bien, on se retrouve sur cette montagne où ce qui va se passer ne dépend pas de nous ou de nos efforts. Les disciples se sont d'ailleurs endormis. Nous allons y revenir. On nous dit que Jésus prend un temps spécifique pour prier, et pendant ce moment où tout son être est orienté vers le Père, c'est ça la prière, il apparaît plein de lumière, et les vêtements étincellent de la blancheur qui déjà, n'est-ce pas, anticipe sa résurrection. Il apparaît plein de gloire, dans son identité divine. Lui qui est pleinement homme aussi, lui que ordinairement les gens autour de lui voyaient comme vous et moi, comme une personne tout à fait humaine, sans percevoir sa divinité, qui ne s'imposait jamais. Cette fois-ci, c'est ce miracle qui s'accomplit, que nous voyons sa divinité. Ou plutôt, comme le dit un théologien, un exégète, le cardinal de Milan, qui est mort maintenant, le cardinal Martini, ce moment de la transfiguration, c'est l'arrêt du miracle. C'est la cessation d'un miracle. Pourquoi? Parce que le vrai miracle, ce n'est pas que Jésus apparaisse dans la gloire. Il est Dieu. Il est lui-même cette divinité en lui-même. Le vrai miracle, c'est que Dieu, tout-puissant, très haut, plein de gloire, dans le ciel, se soit fait homme, qui nous ait rejoints, qui se soit fait l'un d'entre nous, et qui soit allé jusqu'à la croix. Ça, oui, c'est le miracle. Alors, lorsque Jésus, finalement, se laisse voir dans sa divinité, eh bien, on pourrait dire que c'est le miracle qui s'arrête. C'est la cessation du miracle. Les disciples, à ce moment-là, ont vu le visage du Dieu invisible, comme le dit un très beau titre d'un livre de Pierre Talec, le visage du Dieu invisible. Et c'est pour ça que dans le psaume, nous avions pourtant chanté, ou plutôt dans le chant d'entrée, nous avions chanté « Nul ne peut voir Dieu, nul ne peut voir sa face sans mourir ». Eh bien ici, en Jésus, nous pouvons le regarder sans mourir. Nous pouvons le voir face à face. Alors il y a deux personnes qui déjà avaient eu cette expérience-là et qui se retrouvent ici justement à la transfiguration. C'est Moïse qui représente la loi et puis c'est Élie qui représente tous les prophètes. Alors ça pour le coup c'est un miracle. Tout d'un coup ils apparaissent ceux-là alors que ça fait plusieurs centaines d'années qu'ils n'étaient plus sur terre. Même au passage,
Moi, je suis étonné d'ailleurs de la réaction de Pierre, qui n'a pas l'air de s'escalustrer, comme on dirait en provençal, de leur présence. Ah bon, ben ils sont là, ben très bien, prenons le thé avec eux, ils sont 3 tantes, tout va bien. C'est étrange, non? L'un d'entre vous me disait hier que peut-être que, au contraire, c'est le signe que Pierre panique. Oh, il y a Moïse, il y a Élie, vite, il faudrait ces 3 tantes, ils vont faire quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, Moïse et Élie avaient eu, eux, une révélation de Dieu sur la montagne du Sinaï et puis sur la montagne de l'Horeb. Mais ici, Jésus n'a pas une révélation. Non, Jésus est la révélation lui-même. Il est le visage de Dieu le Père. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience, à l'occasion, de voir à travers le visage de quelqu'un une lumière intérieure, quelque chose de cette habitation de l'Esprit Saint. Peut-être que vous avez déjà été saisi par l'intensité du regard de quelqu'un, par la lumière qu'il y avait dans le visage illuminé, c'est le cas de le dire, éclairé de quelqu'un tout d'un coup. Les médias parfois parlent d'une personne qui est solaire, pour dire qu'elle rayonne. Vous savez, c'est un mot qui est à la mode. On se reconnaît dans cette réaction familière de Pierre qui veut que le temps s'arrête à ce moment-là où ce visage lui apparaît, où cette compagnie lui est donnée. Un moment de plénitude, ô temps, suspends ton vol. Et pourtant, il faudra redescendre de la montagne et affronter l'adversité et traverser la passion aussi. Mais vous avez constaté, j'y reviens, qu'avant cela, les disciples s'étaient endormis. Ils étaient tombés d'un sommeil lourd, profond, accablés de sommeil. La traduction de notre évangile, d'ailleurs, dit « Pierre et ses compagnons étant accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. » Eh bien, c'est pas juste. La traduction est mauvaise. Je suis allé regarder le texte grec, ça m'intriguait. En fait, ils s'étaient bien endormis. Ils s'étaient endormis. Et ils se réveillent à ce moment-là. Et voyez-vous, c'est important. Tout comme il est important que dans la première lecture, Abraham soit aussi pris d'une torpeur mystérieuse, qui nous rappelle d'ailleurs la torpeur de Adam, lorsque Ève lui est donnée, n'est-ce pas? Et qui nous rappelle et qui anticipe la torpeur des disciples, justement, à Gethsémani, au jardin des Oliviers. C'est important. Et je crois que c'est important pour notre carême. Notre carême, frères et sœurs, ne va pas dépendre de nos efforts, des résolutions, des décisions et de l'ascèse que nous déploierons. C'est d'abord une grâce de Dieu qui nous est donnée. C'est d'abord l'initiative de Dieu, comme disait le Père Benoît, de nous donner une chance nouvelle pour nous convertir. Et c'est lui qui agit. Et si les disciples sont endormis, c'est bien pour signifier qu'ils n'y sont pour rien. Vous comprenez, si nous nous crispons sur nos combats, nous passerons simplement à côté du combat de Dieu, qui est en train de se jouer. Or, le carême, comme le dit l'antienne qui introduit l'office des laudes en ce moment, que nous prions chaque matin, le carême, c'est les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est lui qui va mener le combat, c'est-à-dire l'agonie, qui va le faire affronter à la mort, qui est le salaire de notre péché. C'est lui qui agit. Alors je vous invite à vous en rappeler lorsque pendant ce carême, je l'espère, vous aurez la joie d'aller vous réconcilier, d'aller vous confesser. Quand je me confesse, ce que je confesse en premier, ce que je reconnais, c'est l'amour de Dieu premier pour moi. C'est sa victoire. Sinon, ça ne servirait à rien de lui déballer mon péché à la figure. Qu'est-ce qu'il en ferait? C'est précisément parce qu'il est le plus fort et qu'il peut le vaincre et qu'il peut l'engloutir dans sa victoire que je peux le lui dire. Mais c'est parce que je sais qu'il est le plus fort et qu'il a gagné. Donc, trop souvent, plutôt que, lorsque nous commençons notre confession, plutôt que de nous jeter sur notre péché, en oubliant d'abord de dire merci à Dieu, peut-être que nous pourrions commencer notre confession
en partageant avec le prêtre qui nous accueille une action de grâce, un merci. Avoir d'abord le temps d'une attitude de gratitude. Seigneur, je te dis merci pour telle ou telle chose qui m'est arrivée, telle rencontre. Je te dis merci parce que tu me permets de réaliser pendant ce carême telle ou telle chose. Je te dis merci parce que telle parole de l'Écriture m'a rejoint profondément. Je ne sais pas, à chacun son action de grâce. Mais voilà, dire d'abord ce que Dieu fait de beau dans notre vie, lui manifester de la reconnaissance, c'est poser cet acte de foi et confesser que du coup, je peux regarder mon péché à la lumière de sa victoire, à la lumière de cela, sans m'accabler. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché, dit le psaume. Alors, confesser son péché, regarder en face. L'actualité de ces dernières semaines encore nous dit que c'est ce que l'Église, comme institution, doit aussi regarder en face et accepter une lumière qui, pour être crue, n'en est pas moins nécessaire. Avec la deuxième lecture, saint Paul disait « Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. » Et nous reconnaissons que le mal incommensurable qui a été commis, qui est commis par ceux qui ont abusé d'autres personnes au sein même de l'Église, sont ennemis de la croix du Christ. Nous penserions spontanément aux ennemis extérieurs peut-être du Christ, mais ceux qui sont à l'intérieur de son Église, c'est dramatique. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, dit Jésus à Nicodème dans l'Évangile selon saint Jean. La vérité doit être faite, doit être recherchée. La vérité qui se fait ces temps-ci d'une manière qui nous fait cruellement souffrir, vous et moi, comme chrétiens, et la lumière qui vient est plus difficile à regarder que celle de la transfiguration. Mais elle est importante. Alors je voudrais vous citer, pour terminer, quelques extraits à ce sujet de plusieurs interviews de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, ancien évêque du diocèse aux armées françaises, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Un cœur qui écoute » au sujet des abus sexuels à l'intérieur de l'Église. Ce que dit Monseigneur Ravel, avec courage, sans aucune complaisance, sans vouloir protéger qui que ce soit, et surtout pas l'institution. Ce qu'il dit avec une grande foi et vraiment avec courage, m'a fait du bien. Alors je voudrais vous le lire parce que je pense que ça peut nous faire du bien aussi. Je vous en lis quelques extraits, je vous invite à les écouter et vous pourrez les retrouver assez facilement sur Internet. Il commence par utiliser une image. Imaginons un homme à qui le médecin diagnostique un cancer. Il ne va pas s'en réjouir. Il ira peut-être demander la grâce d'une guérison à Lourdes. Mais il consultera certainement d'excellents spécialistes et acceptera pour cela de pesantes thérapies. Avec un peu de chance, ces soins ne l'empêcheront pas de continuer ses activités habituelles. Mais quoi qu'il en soit, toute sa vie en sera marquée. Son corps, bien entendu, mais aussi son cœur, désormais dans l'expérience de la souffrance. C'est un homme mûri qui en sortira. Et Monseigneur Ravel dit « L'Église en est exactement à ce point ». Il précise « Et j'aime passionnément cette Église qui me fait être le Christ lui-même. Je pleure sur les victimes, sur tous les faibles qui s'éloignent du Christ à cause de ses crimes. Mais je ne pleure pas les déboires de l'institution. Tant pis pour moi qui en fais partie. Tant pis pour elle qui n'a pas su être à la hauteur de la grâce qui l'anime. Entendons bien, dit-il, l'Église est aussi une institution avec ses évêques, ses prêtres, ses diacres, c'est entendu. Sans elle, l'Église catholique n'existe plus. Mais sa guérison, dit-il, ne viendra pas de l'institution.
accroché à son autodéfense. C'est bien ce qui s'est passé. Comme toute institution qui perd sa crédibilité. Les soins efficaces, dit-il, seront le fait de la chair de l'Église, du peuple de Dieu habité par l'Esprit. Et là, chers amis, paroissiens de Martigues, Monseigneur Ravel s'adresse à vous. Mesdames et messieurs les baptisés, vous serez les thérapeutes de l'institution et vous redonnerez goût pour trouver le Christ en son Église. Nous prendrons nos responsabilités à l'égard des criminels. Prenez les vôtres à l'égard de l'institution. Aidez-la à trouver son équilibre. Portez-la dans votre prière et votre vigilance. Vous avez la grâce pour le faire, mais vous ne le ferez qu'à une condition. Entrez dans la sensibilité de la tête, le Christ, à l'égard du meurtre des plus petits, les victimes. Les indifférents et les insensibles continueront de traverser les champs de bataille à la fleur au fusil. Prenons-y garde. L'étape la plus compliquée de notre combat contre ces abus sexuels dans l'Église et plus tard dans la société est la sensibilisation de tous. Je rajoute un point que Monseigneur Ravel ne dit pas. Peut-être que vous, en ce moment, comme nous, vous en prenez plein la poire, simplement parce que vous êtes chrétien, et qu'il y a des gens qui vous balancent à la figure « Ah, mais tu crois encore au Christ, toi, avec tout ce qui se passe ?» Peut-être aussi, par ailleurs, que parmi vous, certains ne veulent pas entendre parler de ces choses-là, veulent se préserver. Peut-être que parmi vous, certains considèrent que ce n'est pas leur affaire. Eh bien non. Comme membres du corps du Christ, nous sommes tous concernés, affligés, affectés par ce qui se passe. Et Monseigneur Ravel nous dit bien que nous devons non pas porter la culpabilité de ce qui s'est passé, nous portons l'opprobre avec le Christ, qui a voulu porter l'opprobre du péché qu'il n'avait pas commis. Là, oui, nous sommes identifiés à lui dans sa passion. Et sans doute que c'est un temps de passion pour l'Église qui s'ouvre, réellement, puisque nous vivons la vie du Christ avec lui. Mais nous devons être conscients que nous avons, nous, à porter le combat de notre sainteté personnelle et aussi à ne pas être insensible à ce qui se passe. Monseigneur Ravel dit que, croyants ou non croyants, il pense que les gens attendent de l'Église que l'Église comprenne qu'elle porte bien un trésor dans un vase d'argile, qu'elle porte bien une lumière magnifique, le Christ, mais peut-être que son bougeoir est minable, dit-il. C'est bien toute l'Église, dit-il, qui tremble de vivre, qui tremble parce qu'elle n'est pas séparable par morceaux, sauf à vouloir en faire une autopsie, mais, dit-il, Dieu merci, elle est toujours bien vivante. Et pour cela, elle va se battre contre cette maladie mortelle. Alors il dit, son meilleur support dans ces années difficiles, ce sera l'humilité de la servante. Et la transparence et la vigilance seront les phases de sa convalescence. Dans son long chemin de rééducation, l'Église redeviendra éblouissante de celui qu'elle porte dans des vases d'argile. Comme il sera beau, dit-il, l'Éternel bon pasteur, la lumière des nations. Nous ne nous leurrons pas, nous savons bien que ces abus ne se trouvent évidemment pas que dans l'Église, ce n'est que la face émergée de l'iceberg, et que sans doute l'Église ensuite, ayant traversé ce drame, pourra aider peut-être la société tout entière, parce que nous savons bien que ces abus, dans les domaines éducatifs, dans les domaines associatifs, et plus encore et majoritairement au sein même des familles, sont légion. Je termine simplement en nous confiant les uns les autres à l'intercession de Saint Joseph, dont nous allons fêter la fête mardi prochain. Saint Joseph, dont nous allons ici à Martigues en particulier inaugurer et bénir
une nouvelle statue qui sera installée ici, dans la chapelle qui lui sera consacrée, et dont vous aurez peut-être remarqué qu'elle a commencé à être aménagée à cet effet. Saint Joseph, le pape François, dès le premier jour de son pontificat, l'a désigné comme le gardien de l'Église. Nous pouvons lui demander de veiller sur notre Église et d'aider l'Église à faire la vérité, à affronter avec courage les temps qui s'ouvrent. Nous pouvons demander à Saint Joseph de nous aider à faire vraiment la justice. Lui, Joseph, qui l'Écriture désigne comme le juste, tout comme Abraham est reconnu par Dieu dans la première lecture que nous avons entendue comme juste. Qu'il nous soit donné, avec Joseph, de garder patiemment dans notre cœur la prière de l'Église dans notre prière, pour que nous puissions regarder en face la lumière qui vient du Christ, la lumière qui vient des hommes, et vaincre les ténèbres qui parfois semblent l'emporter et qui semblent être si épaisses, comme nous l'entendions dans la première lecture. Que Saint Joseph nous aide et que dans cette semaine, nous le prierons particulièrement, nous ayons à cœur avec le gardien de l'Église de prier pour notre Église.